Et voilà, Mallory, l'enregistrement est lancé. Je suis ravie de te retrouver après ta session. Eh ben, Et pareillement. voilà, et on se retrouve pour un témoignage cette fois. Voilà. Bonjour Samia. Bonjour à toi. Alors, comme je te le disais, j'ai pris des petites notes et je vais essayer de donner un retour dans l'ordre. Mhm, Voilà. Je vais d'abord parler en termes de fréquence. Tout au long de ma vie, j'étais empreinte de culpabilité. Je voulais toujours aider les autres parce que ça fonctionnait, les écouter, en m'oubliant forcément. Empreinte de nostalgie, j'étais beaucoup attachée au passé et beaucoup de tristesse également. Euh, je m'insurgeais aussi contre l'injustice de ce monde, avec des idées complotistes, etc. C'était assez lourd mhm, finalement. Depuis toute petite, j'ai toujours fait des cauchemars. Euh, la nuit ou même en dormant le jour, des cauchemars. Et je vais en citer quelques-uns qui étaient récurrents. Euh, je suis dans une église avec deux entités qui se battent pour m'atteindre. Et je parle de ça, c'est à l'époque quand j'étais à la maternelle. Depuis la maternelle et ça a continué tout au long de ma vie. Ou alors on m'exorcisait. Ou alors je vivais des tsunamis. Ou beaucoup, je voyais dans un monde sombre, gris, dans lequel j'avais pas de logement. Je cherchais un abri. Bah, et puis, je me retrouvais dans des endroits sales, avec des insectes vraiment désagréables. Et surtout, euh, dans ces mondes sombres, je me trouvais face à un bel établissement lumineux, une sorte de thalasso, une maison de soins avec des gens qui m'accueillaient en blouse blanche. Et, euh, et, au fur et à mesure que j'entrais dans cet établissement, ça s'assombrissait, je voyais du sang et des choses horribles et des gens rampant sur le sol, enfin horrible. Et ça m'impactait après le jour, évidemment. Donc ça, c'est des rêves que j'ai fait tout le temps, toute mon existence. Et je le dis, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Le jour où j'ai fait mon HRE, dès le lendemain et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle, je n'ai plus fait aucun cauchemar. Alors je rappelle-nous rêve la date beaucoup, de ta session. Je crois que c'était quand? le 30 avril 2024. Ok. Mhm, Voilà, donc ça c'est tout de même très important. mhm, J'étais aussi sujette à des paralysies du sommeil avec des entités qui m'aspiraient à la bouche. Je voyageais aussi, comme on dit, des sorties de corps. J'allais dans d'autres pays, je traversais des océans. Tout ça, c'était très fatigant. Je me réveillais, j'étais. Bon, alors, je suis là pour parler des bienfaits. En mhm. tout cas, ça n'existe plus du tout. D'accord. Mhm, Voilà. Sur le plan professionnel, j'ai toujours eu une instabilité évidente. Je me lassais très vite des endroits où je travaillais, toujours envie de changer, de bouger, avec ce besoin de liberté. Et, euh, et je me lassais de toute façon des gens, de manière générale. Ça n'existe plus non plus. Euh, je reprends mes notes, hein. mhm, Alors, quand j'ai eu l'intention de me stabiliser professionnellement, mhm, donc je vais parler il y a de ça 3 à 4 ans maintenant, je vivais des choses invraisemblables. Alors, je suis toujours à l'heure au travail, j'essaie d'être consciencieuse pour ne pas avoir de reproches et de faire les choses. Mais tout allait toujours bien. Et puis aussi, du jour au lendemain, plus personne ne me parle. Euh, les gens inventent des choses à mon sujet qui sont complètement fausses. Je suis accusée de choses fausses. Ou alors, je passe une journée entière sans qu'on m'adresse la parole. Je parle à quelqu'un, la personne ne me répond pas. Et ça n'existe plus non plus. mhm. Est-ce que par rapport à Voilà. tout ce que tu as énuméré déjà, est-ce qu'il y a eu comme une évolution dans le temps ou alors vraiment ça a été fulgurant?
directement après la Alors, session? l'envie de me stabiliser, ça existait avant que je Ouais. connaisse la méthode Grifasi. Mhm. Ouais. Ça, oui, puisque tu disais que c'était il y Mais, a 4 ans. Pour ouais, autant, les changements, ce que tu as vécu dans les rapports avec les autres sur le plan professionnel? dès lors que j'ai voulu me stabiliser. Ah, ok, d'accord. Donc ça n'a rien à voir Voilà. avec la HRE en fait. Ben, je me demande si ça faisait si- je sais pas. Ben, le fait de se stabiliser à un certain âge, il y a quand même une idée de changement, une Mhm. volonté Ok, de changer, bien sûr, ouais. tu vois. Ok. Alors, euh, en parallèle de tout ça, se présentaient sur ma chaîne YouTube les vidéos Griffasie. Mhm. Et je voyais toujours ces personnages là avec un casque et ça m'agaçait. Je me disais toujours pourquoi j'ai ces choses-là. Et pendant longtemps, j'ai pas regardé et je ne me souviens plus exactement comment c'est venu, mais toujours est-il qu'un jour j'ai regardé et je sais que tout de suite ça m'a parlé. Parce que les gens, ce qu'ils vivaient, ça faisait sens avec mon histoire, notamment les blouses blanches et les établissements, etc. Parce que je me posais toujours des questions, mais d'où viennent ces histoires? Comment est-ce que j'invente ça? J'ai pas vu ça à la télé. Enfin bon. Et tout de suite, je suis tombée passionnée. Et là, les problèmes se sont intensifiés. Depuis quelques années aussi, au moment de me stabiliser professionnellement et puis de manière générale, j'ai commencé à avoir des traumas au niveau du pied droit. Donc, je me suis cassé la cheville plusieurs fois, la petite orteil. Je suis aide-soignante, je suis obligée d'être debout toute la journée. Et ben, ça m'a handicapée, on peut dire, sur le plan de la liberté. J'étais plus libre de bouger comme je veux. Mhm. Et je souffrais, j'ai vu plein de médecins. J'ai eu une aponevrosite plantaire qui a duré près de 2 ans, qui restait insoignée. Et en même temps, je regarde les sessions et puis je vais sur le compte Griffasie et je vois qu'il y a comment dire, un séminaire. Mhm. Il va y avoir un séminaire à Nice. Et je décide de participer à ce séminaire pour en savoir plus. Et les gens qui me connaissent autour de moi me disent, mais Mallory, comment tu vas faire pour aller jusqu'à Nice depuis Bayonne? Comment tu vas faire avec le pied? C'est pas possible. J'ai eu des difficultés à m'inscrire, mais l'inscription faite, j'avais décidé d'y aller. Je suis partie et pour faire plus vite, le jour où j'ai mis le pied dehors de chez moi pour aller à ce séminaire, je n'ai plus jamais eu mal au pied. Cette aponevrosite plantaire a disparu. Mhm. Voilà. J'ai eu du mal à l'expliquer à mon médecin, au kiné, etc. Mais c'est la réalité. À Nice, j'ai fait tout Nice, le vieux Nice, la promenade des Anglais en long, en large, en carré. Et euh, ça s'est dissipé. C'est parti. Ça a disparu complètement. Au retour, euh, au travail, je, je me suis recassé le pied, la malléole externe. Et là, je vivais vraiment des choses improbables. Ça n'allait pas du tout. Mon patron, qui est habituellement très gentil et qui m'aime beaucoup, enfin, il ne m'adressait pas la parole. Je vivais des choses qui n'avaient pas de sens. Tout dysfonctionnait, les imprimantes, enfin, tu vois, ça n'allait pas du tout. Et ça, entre le moment où je suis allée à Nice et j'ai pris le rendez-vous. Quand on a pris rendez-vous, euh, là, il y a comment dire, des symptômes, des choses qui se passaient chez moi, des choses qui bougeaient, les lumières que je n'arrivais pas à éteindre, même en éteignant le disjoncteur, le four qui se mettait en route, et puis là, dès que je m'endormais, je voyais deux yeux rouges menaçants. Alors je me sentais flancher, mais bon, je disais de dégager, et puis bon, ça a été pénible. Franchement, ça a été très pénible. Et puis est venu cet HRE et depuis, tout ça n'existe plus. Mhm. Alors, comment est-ce que tu te sens justement désormais? Qu'est-ce qui change vraiment?
Alors, ce qui a changé, c'est que au fil du temps, beaucoup de personnes ont disparu de ma vie. Mhm. Je le demande d'ailleurs en préambule. Une personne précisément ne m'a plus contactée. Euh, je me sens très apaisée. Je... C'est difficile d'y mettre des mots. Mhm. C'est comme si je suis plus la même, vraiment. Euh, je sens très peu souvent la colère. Je me demande si j'ai pleuré une fois depuis la chère. Mhm. Alors que c'était fréquent avant? Oui, Mhm. oui, parce que j'avais toujours cette nostalgie quand je pensais à ma mamie, ou tu sais, des fois Mhm. je me mettais à pleurer. J'avais l'impression de la sentir à côté de moi et ça me, tu sais, ça me. Et puis pas de colère, pas de. Bon. Je vis aussi des moments de plénitude, de. Voilà, je rencontre des gens qui sont agréables, qui sont. Enfin, tout va bien en fait, Donc, tout va bien. donc au final, finalement, c'était important de me décrire, de nous décrire cette situation que tu vivais antérieure pour dire que bah, finalement, ta vie est Ouais. calme et tranquille et qu'il n'y a plus toute cette Ah ouais, tout à fait. dissonance récurrente que tu vivais. Mhm. Ouais, ouais. Est-ce que tu fais des sorties de corps encore ou Plus. des voyages, non? Ok. Non, je Mhm. rêve beaucoup, je rêve énormément, Mhm. mais c'est heureux, Mhm. c'est agréable et j'en sors pas plus ample mesure fatiguée Mhm. non plus. Ok. Par contre, au niveau du travail, sur le plan professionnel, depuis cette HRE, je n'arrive pas à travailler, à retourner en tant qu'aide-soignante. Mhm. C'est-à-dire que je postule, on reçoit pas, ou alors on me demande, on me propose un rendez-vous, l'IDEC, finalement elle est pas là. Enfin, ça ne marche pas. Mhm. Ça, je n'arrive pas à voir les gens concernés. Euh, Et voilà. alors, quelle réflexion tu poses ou quelle sensation tu as vis-à-vis de ça? Comment est-ce que tu le vis justement? Euh, comment je le vis? Je le subis pas Mhm. déjà, et je me dis que ça n'est pas ma voie. Ça n'est sûrement plus ma voie. Parce que dans les établissements, moi je travaille au sein des EHPAD. Mhm. J'aime le public vieillissant. C'est bourré d'entités et je le savais. D'autant que je travaillais de nuit. Et de nuit, alors notamment les dernières années, je vivais des choses aussi invraisemblables, quoi. Enfin, Mhm. des trucs de fous qui se passent dans ces établissements, hein. Et, et je voyais bien que les personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives sont pas seules. Mhm. Donc voilà où j'en suis. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Tiens, moi j'ai une question. Peut-être que tu rajouteras autre chose après. Il y a une micro-coupure, tu Tu m'as as été, entendu? Ouais. Je te disais, oui, moi j'ai une question. Est-ce que ton oui, entourage a remarqué finalement le changement en toi? Est-ce qu'on t'a signalé que voilà, il y a quelque chose qui percevait différemment chez toi? oui. Alors, j'ai pas abordé le sujet de la famille, mais je m'entendais bien avec mes parents. Mais là, vraiment, c'est super. Mhm. Et ce que je trouve important. Euh, je pense même que eux ont changé aussi, je trouve. Mhm. Alors, comme j'ai envoyé les informations, pourquoi pas, ou bon, étant sur une autre ligne de temps, parce que tout ça n'existe plus. Et, euh, et après aussi avec mes fils, aussi. Oui, ça a changé. Mhm. Ma vie a changé, oui. Ok. Dans la composition du foyer, tout ça, ouais. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Ben, non, je pense que c'est tout. Est-ce que parfois, si justement tu parlais de colère tout à l'heure, est-ce Mm. que quand une fréquence de colère te traverse, comment est-ce que tu la vis? Est-ce que c'est différent d'avant justement? Quelle Ah est la non, mais du différence? tout. Ouais, Mais du tout. Et je ne peux pas l'expliquer, c'est-à-dire, c'est comme si je m'en fiche. ouais. Donc ça ne te traverse plus, c'est une fréquence que tu ne Non, crées plus du tout. non, mais vraiment, ouais, Ouais. Mhm. ouais, Ok. ouais. Bien. C'est, ouais. Je Est-ce que n'ai plus de peur non plus. Enfin, il doit toujours en avoir un petit peu.
voilà, je vais pas dire que je fais un travail sur moi parce que c'est pas un travail, mais j'avance et puis ça ira de mieux en mieux. Mhm. Ok. Parce que aussi, ces dernières années, mais depuis que je connais cette méthode, j'avais pris du poids. J'ai pris énormément de poids. Mhm. Ça devenait infernal et je voyais que je perdais pas de poids. J'en ai discuté un petit peu avec Elettra et nos conversations ont été bénéfiques. Et du coup, j'ai perdu 6 kilos sur les 20 que j'avais Mhm. pris quand même. Mhm. Donc, je sais Ouais, que bien. ça ira pour un mieux. Ouais, Mhm. Ok. ouais, Bien. Est-ce que tu veux voilà. ajouter autre chose? Qu'est-ce que je vais ajouter? Si je pouvais conseiller à tout le monde de faire une HRE de façon à être libre. Mm. Bien. Mallory, Voilà. Et merci Samia, merci à Valérie. merci pour ta confiance et merci d'être revenue pour témoigner justement du changement pour toi. Je suis ravie. Je suis ravie. Et je te dis à bientôt, Mallory. Je vais te libérer. Reste quand même avec moi. Je vais juste arrêter Ok, l'enregistrement. Et on reste en contact, dans tous les cas. merci. Ok? Au revoir.